Chers amis, bonjour. Qu'est-ce que le vin? Question saugrenue, me direz-vous. Nous savons ce que c'est. Nous, les vignerons qui le produisons, qui chaque année que Dieu fait, allons travailler dans nos vignes, faire apparaître ces magnifiques grappes de raisin et ensuite allons les vinifier. Oui, d'accord. Mais pour le juriste, vous allez me répondre que pour le juriste, ça ne présente aucun intérêt pour vous, parce que vous savez ce que c'est que votre vin, donc quel intérêt de rajouter une définition juridique? Oui, mais nous allons voir que le droit a un rôle extrêmement important, nous le savons, c'est ce travail qui structure la vie en société, qui entraîne des qualifications juridiques, et que dès lors, il a une incidence sur la manière dont votre produit, dont vous savez l'identité, est traité. D'un double point de vue, travail de qualification juridique d'abord, bien ça va dépendre de la façon dont on va traiter les contrats dont il est l'objet. Là, c'est là que le juriste qualifie et qui va qualifier en fonction de l'identité juridique du vin et des actions qui seront exécutées sur le vin. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est la manière dont le vin va être traité dans la vie collective, dans la vie de la société, sur le plan des politiques publiques, sur le plan économique, sur le plan de la santé publique, dont nous allons voir qu'il a une incidence toute particulière et dont vous savez aujourd'hui combien elle est importante par rapport aux dégâts qu'elle fait subir à la vente du vin aujourd'hui en France. Alors, quelle est cette identité juridique? Quelle est cette définition du vin par le juriste? Le vin est un produit très ancien, nous le savons tous, c'est ce qui fait votre fierté. Il remonte à des milliers d'années, aux confins de la Géorgie, avec le travail de cette merveilleuse terre de France qui lui a donné ses lettres de noblesse et tout son prestige. Le juriste a toujours travaillé sur ce produit, il a toujours réfléchi à son sujet, il l'a toujours intégré dans ses outils, dans ses qualifications. Sans remonter très loin, il faut revenir à la loi Griffe de la fin du XIXe siècle, qui reste la base de la définition du vin par le juriste et que l'on retrouve aujourd'hui dans le droit européen comme dans le droit interne. Alors, quelle est cette définition? C'est très simplement le fait que le vin est considéré par le juriste comme un produit exclusivement obtenu par la fermentation alcoolique de raisins frais, foulés ou non, ou de mou de raisin. Voilà ce que c'est que le vin pour le juriste. Et nous voyons tout de suite qu'il y a une dualité. Il y a à la fois le fait que c'est un produit de la terre, c'est un produit agricole, et d'ailleurs, son régime juridique, il est défini dans le Code rural et de la pêche maritime. Donc c'est un produit agricole et de la terre, c'est un produit naturel. Avec tous les débats que ça entraîne, nous le savons, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir avec les combats de mon confrère Morin notamment. Et puis, c'est un alcool. C'est pas un alcool comme les autres. Et ce n'est pas qu'un alcool. Et c'est précisément là tout l'intérêt de la réflexion juridique. C'est que nous voyons qu'entre les deux, on balance et qu'en réalité, eh bien, on a cette nature de bien de nature agricole et le fait que transformé, il intègre de l'alcool. Alors, comment faire pencher la balance? Qu'est-ce qui l'emporte? Eh bien, on a une réponse du droit à travers une affaire qui était symbolique et qui est très caractéristique et qui clôt en grande partie le débat sur cette notion de la qualification juridique. C'était le cas d'un vigneron qui avait livré ses raisins à une cave coopérative qui ne lui avait pas payé. Donc, il en a revendiqué la propriété. Il a revendiqué la propriété de quoi? Ces raisins, ils n'existaient plus. Donc, il a revendiqué la propriété du raisin qui avait été produit avec ces raisins. Et on lui a répondu, mais non, ce ne sont plus des raisins, c'est du vin. D'ailleurs, regardez, c'est un liquide, alors que vous nous avez apporté des objets physiques, des fruits. Eh bien, la justice a donné raison aux vignerons. Parce qu'elle a considéré que même si c'était devenu du vin, c'était de la transformation du produit d'origine qui existait toujours et que, pour le droit, le vin, c'était d'abord du raisin et que, dès lors, le vigneron était en droit de revendiquer la propriété du vin alors qu'il avait livré et vendu du raisin.
Ce débat, il a des conséquences qui me semblent importantes aujourd'hui. Quelle conclusion faut-il en tirer de tout cela? Eh bien, que cette identité juridique du vin doit vous être utile, qu'elle doit vous servir, qu'il le faut vous en prévaloir. Dans le cadre des attaques dont le vin est l'objet en termes de santé publique et aux dégâts que cela provoque sur sa consommation et sur sa commercialisation, je crois qu'indépendamment du fait que vous savez tous faire valoir la valeur de vos produits et leur force, leur identité, eh bien, il convient également et en même temps d'être conscient que sur le plan juridique, cela est également vrai, que sur le plan juridique, que pour le droit, le fait que le vin soit d'abord du raisin, soit d'abord considéré comme un produit agricole, comme un produit de la vigne, est d'une importance capitale et déterminante, de manière à en défendre l'identité et de manière à le préserver dans un contexte concurrentiel extrêmement difficile et dans un contexte de santé publique d'une particulière complexité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cela vous aura été utile et que cela vous aura intéressé. Et je vous dis à très bientôt.